Salut ma gagne adorée, mes amis fans de littérature. Voici les deux couleurs que j'ai choisies pour le bilan quotidien du rose pour dire que j'ai été heureuse / satisfaite malgré le fait qu'à mon retour de stage, j'ai comme eu un petit coup de mou / de blues. Voilà. Mais heureusement que je suis devenue reposée / zen. Après, quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure lorsque je vais remplir la ligne d'aujourd'hui. Donc, je vais faire mon nénuphar en séparant mes deux couleurs et je vous reviens tout de suite après. Et voilà! Voici comment j'ai colorié mon nénuphar avec mes deux couleurs. Et maintenant, je vais indiquer ici quel a été le meilleur moment de ma journée et je vous reviens tout de suite après. Voici ce que je viens d'écrire. Je suis allée faire mon premier cours d'aquajogging de 2026 avec ma mère. Et oui! C'est aujourd'hui que je vous l'annonce. Il y a un an, donc en 2025, ma mère et moi, on a décidé de faire le saut ensemble pour essayer l'aquajogging. En fait, l'aquajogging, c'est pas pareil qu'à l'aquaforme. Je vais vous expliquer la différence. L'aquaforme, c'est dans la partie peu creuse d'une piscine. Et celui ou celle qui donne les cours, il ou elle va faire en sorte que les gens puissent faire des mouvements qui sont accessibles à la partie peu creuse de la piscine. Et je vais vous dire un fait pas très agréable, mais important à savoir à propos de l'aquaforme, c'est que comme nos articulations, nos muscles, nos os vont être sollicités en permanence à cause qu'on est dans la partie peu creuse d'une piscine, qu'est-ce que ça fait? C'est que on a plus de douleur aux articulations, aux muscles et aussi dans les os, tellement que ça fait mal. Le fait de solliciter en permanence pendant un cours d'aquaforme. Alors qu'un cours d'aquajogging, c'est dans la partie plus creuse de la piscine. Et ceux et celles qui veulent avoir une ceinture, c'est OK d'avoir une ceinture. Personnellement, ma mère puis moi, on en porte une ceinture et on aime ça comme ça. En fait, l'aquajogging, c'est plus... Comment pourrais-je dire ça? Dans l'aquaforme, on va travailler la musculature, c'est vrai, mais aussi le cardio, mais tout en étant dans la partie peu creuse de la piscine. Mais dans la partie plus creuse de la piscine, on va travailler les mêmes choses lors d'un cours typique d'aquajogging. La différence, c'est qu'on est dans la partie plus creuse de la piscine. Et donc, ça sollicite moins les os, les muscles, plus les articulations, mais on peut avoir des crampes après. Surtout dans les jambes puis dans les bras particulièrement. Parce que on travaille aussi nos 4 membres en étant dans la partie plus profonde de la piscine. Mais, au moins, on a pas mal aux muscles, aux os. Voilà. Et aussi, il y a certains mouvements qui sont plus demandants dans la partie plus profonde de la piscine au niveau cardio, comme les jumping jacks. Ça, c'est demandant parce qu'on est dans la partie plus creuse de la piscine. Il y a aussi quoi qui est plus demandant? Ah oui, il y a un mouvement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il faut lever ses bras de bas en haut
Et il y a un autre mouvement où ce qu'il faut emmener ses bras d'en avant, en arrière. Et quand on fait les allers-retours pour s'échauffer, ben ça aussi, c'est demandant au niveau du cardio. Donc, voilà la différence entre l'aquaforme et l'aquajogging. Bref, ma mère et moi, on en avait besoin. Et je suis bien heureuse que ça s'est très bien terminé. Voilà. Parce que oui, malgré les crampes désagréables qu'on peut avoir à la fin, ben, l'important, c'est qu'on ait du fun. Et c'est tout ce qui compte. Et voilà ma petite récompense après séance. C'est du Starbucks en bouteille à la vanille. Et vous allez me demander, mais il me semble que c'est pas recommandé de boire de la caféine juste avant d'aller se coucher, non? Je sais que la caféine, c'est stimulant. Je sais que la caféine, ça peut être un stresseur chez certaines personnes. Mais moi, l'eau, ça m'apaise tellement. Et je vais vous dire un truc hyper intéressant à propos des autistes, parce que oui, je suis autiste. Saviez-vous que même si je ne sais pas c'est quoi le pourcentage réel de personnes autistes qui aiment ça, ben en gros, il y a plusieurs personnes dans la communauté autiste chez lesquelles l'eau a des effets apaisants. Oui, vous avez bien entendu. Il y a plusieurs personnes dans la communauté autiste, dont moi je fais partie personnellement, et que l'eau, ça les apaise, ça les réconforte, vraiment, ça vient comme nous réconforter en quelque sorte, l'eau. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça me réconforte autant, l'eau, mais j'aime ça depuis que je suis petite en plus. Donc, bref, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est que mon cours d'aquajogging, ben, ça m'épuise et m'apaise à la fois, ce qui est quand même une très bonne chose pour préparer au sommeil, tout simplement, que boire du café avant d'aller me coucher ces soirs-là, ben, ça dérange pas mon cerveau, ça dérange pas mon système nerveux, ça dérange pas mes émotions. Bref, ça me stresse à 0%. Boire de la caféine le soir avant d'aller me coucher lorsque je fais des cours comme ça. Donc, je sais que mon bilan quotidien a été plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu. Et demain, on va faire le bilan quotidien du 10 avril 2026. Bye bye, ma gagne adorée, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Bye bye. On se revoit demain soir.